Bonjour à tous. Alors on se retrouve ici pour un exercice de géométrie. Le thème ici sera la transformation géométrique et plus particulièrement la symétrie centrale. Alors je vous laisse essayer de voir dans l'exercice où est-ce que cette dernière apparaît. Alors prenez un polygone quelconque, donc à n côtés, donc ici 5, mais pensez n vraiment quelconque. Et sur chaque arête, placez le milieu. Donc le milieu pour la première arête F, deuxième G, troisième H, I, J. Donc ces points nous donnent un autre polygone, donc qui sont tracés donc, avec les milieux des côtés. Si maintenant vous oubliez le polygone initial, est-ce que vous seriez juste avec cette figure centrale capable de me le reconstruire? Donc autrement dit, est-ce que vous pouvez me donner les points A, B, C, D, E, tels que F soit le milieu de AB, G le milieu de BC, H le milieu de CD, I le milieu de ED et I le milieu de AB. Voilà. Et alors, donc, attention indication, il faudra traiter les cas où le nombre de côtés du polynôme est pair et le nombre de côtés est impair. Je vous laisse mettre sur pause et résoudre l'exercice. Alors juste deux mots pour l'indication. Donc c'est si vous avez deux symétries centrales et que vous les appliquez successivement, ça vous donne une translation. Alors donc peut-être exemple, donc, si vous faites la symétrie centrale de cette figure par rapport au premier point, donc vous tournez la figure de 180 degrés. Et si maintenant, à partir de ce second point, vous refaites une deuxième symétrie centrale, comme vous retournez une deuxième fois la figure de 180 degrés, au final, ce que vous obtenez à la fin, c'est la translatée. C'est la translatée, et si vous tracez le vecteur entre les deux centres de symétrie, le vecteur de translation entre les deux figures est en fait égal à 2 fois ce vecteur-ci. Voilà. Donc c'était l'indication, et ben, si vous voulez encore chercher, vous pouvez remettre la vidéo sur pause. Alors c'est parti pour la correction. Alors l'astuce était de remarquer que le point B c'était le symétrique de A par rapport au point F, que le point C c'était le symétrique de B par rapport au point G, D le symétrique de C par rapport à un point H, etc. Donc si on commence par le vecteur AC, alors symétrie plus symétrie, vous pouvez dire que c'est une translation. Donc que AC c'est égal à 2 fois le vecteur CG. Alors vous pouvez faire la même chose donc, entre le vecteur CE, parce qu'encore une fois vous avez deux symétries, c'est 2 fois le vecteur AJ. Et donc si vous avez une figure plus grande, vous pouvez continuer, etc. Donc de sauter de 2 en 2, faire deux symétries, et cette fois-ci, vous pouvez vous retourner jusqu'au point. Alors ici, dans le cas, c'est le cas, et on peut ajouter une dernière égalité, qui est que si I est le milieu de AE, et ben on a que AE, c'est 2 fois AI. Alors, ici, si vous mettez ensemble ces trois équations, vous obtenez que donc AC plus CE, ça vaut bien AE. Et donc, en divisant par 2, vous obtenez cette équation-là. Et ça résout l'exercice parce que ça vous permet de tracer le point A. Alors, dans le cas général, donc c'est la même chose. Vous parcourez la figure un nombre, donc si vous avez 2n plus 1, vous faites 2n fois le procédure et vous avez ainsi une deuxième étape. Donc voilà, c'est essentiellement la même chose.
Dans le cas n pair, alors c'est différent parce que une fois que, si vous sautez de 2 en 2, à la fin vous allez retomber exactement sur A. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc AA devient donc la somme des lignes qu'on a écrites, et bien sûr AA est le vecteur nul. Et là, la conclusion est la suivante, c'est que si vous n'avez pas cette équation-ci, alors c'est simplement impossible de construire une telle figure dont le polynôme central était le centre des côtés. Alors par contre, si ceci est effectivement vérifié, ça vous dit que vous avez une infinité de solutions. C'est-à-dire que vous pouvez placer le point A où vous voulez, et ça va vous donner une nouvelle figure à chaque fois.